Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans ce magnifique décor. Et oui, c'est vrai qu'on avait l'habitude de tourner dans des espaces un petit peu différents dans notre showroom, ce qui était très bien et on continuera de le faire, mais on avait envie en fait de se faire un petit décor, il faut le dire à la mode, hein, on n'a rien inventé, mais voilà, on s'y sent bien. Vous verrez, il y a aussi deux petites ambiances en tout différentes. Mais voilà, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle gamme Zidou 2024. Et je sais que vous attendez depuis très longtemps cette vidéo. Donc, n'attendons pas, allons-y. Avant de vous présenter produit par produit et vous détailler en fait toute cette nouvelle gamme 2024, je souhaitais vous faire un petit retour, un petit rappel sur la marque Zidou. Voilà, parce qu'on en entend parler, des personnes vont du coup découvrir la marque avec cette vidéo-là. Donc, il s'agit en fait de produits multimédia qui lisent en fait des fichiers dématérialisés audio et vidéo. Donc, il y a depuis plusieurs années l'émergence de ce type de produit avec différentes marques. Zidou en fait partie, voilà, et vous permettent de vous équiper dans votre système home cinéma, que ce soit un des plus simples dans votre pièce de vie, dans votre coin télé, mais aussi bien dans votre salle dédiée, ok. Mais également dans une installation Wi-Fi, et on va voir pourquoi et comment. Donc, ce sont des produits qui nous viennent de l'Asie, tout simplement, qui sont très bien fabriqués. Nous avons déjà depuis plusieurs années les produits au catalogue. On est monté en fait de gamme en gamme à chaque fois. Les produits ont évolué. Et donc, cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une nouvelle gamme. On va le voir tout simplement parce qu'il y a une nouvelle puce à l'intérieur. Voilà. Donc, ces produits, comme je disais, permettent la lecture de fichiers dématérialisés audio, vidéo, que ce soit en local, en USB, que ce soit à travers un disque dur intégré dans les produits qui ont un espace dédié à cela, ou à travers le réseau si vos fichiers sont partagés sur un ordinateur ou sur un serveur NAS. Voilà. Une dernière précision avant d'attaquer la présentation des produits. Bien que nous sommes en 2024 au moment de tourner cette vidéo, d'après notre expérience et le retour des clients, on s'aperçoit que dans les configurations, maintenant, on est obligé de multiplier les produits. C'est-à-dire que pour lire un film sous sa forme de disque physique, il vous faut un lecteur Blu-ray 4K. Pour faire du streaming depuis du Netflix, du Prime, Disney+, Paramount, tout ce que vous voulez, on vous conseille d'utiliser du coup une box Android ou Apple TV ou Nvidia Shield par exemple, pour ne citer que, on va dire, les meilleurs. Et pour la lecture de fichiers dématérialisés, un produit tel que Zidou. Voilà. Il est vraiment difficile de concentrer, voire impossible d'ailleurs, de concentrer ces trois fonctionnalités en un seul produit. Voilà. Alors, on verra que du coup, sur les produits Zidou, la marque propose l'installation d'un firmware alternatif qui intègre la possibilité de mettre le Google Play Store, c'est-à-dire il faut comprendre l'installation d'applications Android via le Google Play Store sur le produit Zidou. Là aussi, avec l'expérience qu'on a des produits Zidou, il s'agit d'une fonctionnalité euh, voilà, qui est possible, qui est autorisée par la marque, mais clairement n'est pas fiable dans le temps. Voilà, l'application peut très bien fonctionner, ne plus fonctionner. Netflix, par exemple, n'est pas validé 4K HDR sur le Zidou. Donc, clairement, l'utilité est vraiment très limitée. Voilà. D'où le conseil, en tout cas, de passer par une box multimédia, comme je vous ai dit auparavant. Nous voici donc avec les nouveaux produits déballés, voilà, sortis de leur boîte. Alors, bien qu'effectivement, ils soient disponibles sur notre site internet et chez certains d'autres vendeurs, certains ont déjà fait l'acquisition des produits, effectivement, mais nous, on voulait prendre le temps aussi, voilà, de les tester. Donc, dans cette vidéo, nous allons présenter les produits dans un premier temps et nous ferons une seconde vidéo où on ira un peu plus en détail dans les puissances de calcul, dans la qualité d'image, etc. Je vais quand même pouvoir vous donner des ressentis, évidemment. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mais il y aura une autre vidéo, voilà, un petit peu plus approfondie et un peu plus technique. Donc, nous voici du coup avec les 4 nouveaux modèles. Et oui, parce qu'il s'agit de 4 produits alors que l'ancienne gamme avait 5 produits.
Donc cette fois-ci, en fait, il s'agit de 4 nouveaux produits qui s'ajoutent pour le moment à la gamme déjà présente de Zidou. Donc, on va commencer par le début, juste pour vous donner un petit peu les noms pour comprendre un petit peu la gamme. Nous avons déjà le Zen 9X 8K qui vient à côté du Zen 9X Pro de la gamme d'avant. Ensuite, on a le Z30 Pro qui vient avec le Z20 Pro. Le Z2600 n'est plus au catalogue chez Zidou. Il reste encore le Z2000 Pro avec maintenant le Z3000. Et enfin, dans les produits haut de gamme, dans le fleuron de la marque, nous avons l'UHD 5000 avec l'UHD 8000 maintenant. Voilà. La grosse nouveauté, vraiment la grosse nouveauté sur cette nouvelle gamme, il s'agit en fait d'une nouvelle puce. Et là, je ne vous parle pas d'une nouvelle puce, une référence ou une évolution d'une puce. Non, on passe de chez Realtek à AM-Logic. Là, on change carrément de constructeur. Ok. Donc là où on était sur la Realtek RTD 1619, on passe maintenant sur l'AM-Logic S928. Alors, c'est une nouvelle puce qui est sortie en fait dans le commerce il y a quelques mois, qui est reprise par d'autres constructeurs et qui propose effectivement des performances, des puissances de calcul, des performances nettement au-delà encore, et nous permet notamment de pouvoir gérer de la 8K. Donc, on y reviendra aussi assez rapidement, parce qu'il s'agit, à mon sens, d'un détail, clairement, qui peut avoir son importance pour certains utilisateurs, mais pour moi, ce n'est pas vraiment la grosse nouveauté. Okay. Dans les points communs, donc ces 4 produits ont exactement la même puce AM-Logic. D'accord. Par rapport à l'ancienne gamme, au-delà de la puce, on a une nette évolution, augmentation de la mémoire vive. C'est-à-dire que sur les produits qui avaient 4 Go de RAM, on arrive maintenant à 6, et ceux qui avaient 6 arrivent à 8 Go. Hormis ces améliorations techniques au niveau des puces, etc., donc qui va se ressentir au niveau des performances, pour le côté esthétique, on est extrêmement proche des autres produits qui sont sortis l'année dernière, avec toujours un petit format pour le Z9X, un boîtier légèrement plus gros pour le Z30, et enfin des châssis plus sérieux, encore mieux construits dans des matières encore plus fiables et plus rigides, avec le Z3000 et l'UHD 8000. Faisons un petit tour maintenant de chaque produit, de manière assez rapide, vous allez voir. On commence par le petit de la gamme, dans le petit, parce que du coup, en termes de format, on est vraiment sur un produit ultra compact. Il s'agit du Zen 9X 8K. Donc, c'est un produit qui ressemble trait pour trait au Zen 9X Pro de l'ancienne génération. La marque lui a juste rajouté des ports USB 3. Parce qu'on était un petit peu léger avant, on était sur un seul port USB 3. Donc maintenant, on a 3 ports USB 3, 2 USB. On a toujours 2 antennes inamovibles. Je répète bien, donc si vous en voulez pas, il faut les plier, mais on ne peut pas les enlever. Grâce à ça, vous avez du Wi-Fi MIMO, donc c'est-à-dire vous avez un Wi-Fi 6 et un Wi-Fi 5 MIMO nouvelle génération. Vous avez une sortie sur le côté auxiliaire jack 3.5 si jamais on veut sortir en 2.0 en analogique. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, la prise existe. Vous avez un port Ethernet, évidemment, et une sortie HDMI 2.1. Donc, ce boîtier permet de lire des fichiers, en fait, depuis plusieurs sources, notamment, du coup, les ports USB 3. Les fichiers ou les partages réseau, NAS, etc. sur le réseau grâce à un port gigabit. Mais vous avez aussi sur le côté un petit port SATA. Alors personnellement, que je n'ai jamais utilisé, mais qui a là aussi le mérite d'être là, de pouvoir brancher à la volée, on va dire, un disque SATA sur le côté du produit. Pour finir, sur ce produit-là, l'alimentation, comme les anciennes générations, dispose d'une alimentation externe, ce qui va nous permettre déjà d'avoir un produit très compact. L'alimentation, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, on a des utilisateurs qui changent l'alimentation par une alimentation plus haut de gamme, mieux construite, afin d'avoir un petit gain en fait en termes de performance et de qualité. Pour continuer dans la gamme, on se retrouve avec le Z30 Pro, qui est vraiment très similaire au Zen 9X 8K en termes de performance. Parce que clairement, en fait, il s'agit des mêmes composants, de la même alimentation externe. Voilà, ce qui va différencier, c'est le châssis qui est un peu plus imposant, tout simplement parce qu'il a un insert de disque dur interne en 3 pouces et demi, qui va vous permettre en fait d'ajouter un disque directement. Au lieu de le mettre en USB ou en SATA à l'extérieur, etc. Là, vous avez vraiment
la possibilité de mettre un disque dur jusqu'à 16 Teraoctets. Voilà. Et on va se retrouver sinon avec le même afficheur, la même puce, la même RAM. Voilà. Hormis la sortie jack 3.5 que vous avez sur le Z9X 8K, vous avez du coup une sortie RCA. En revanche, voilà. Mais sinon, on a toujours du coup la sortie HDMI, le port réseau Ethernet, et les antennes sont amovibles sur ce produit-là, ce qui évite, quand on n'en a pas besoin et qu'on est en Ethernet, de ne pas prendre trop de place dans un meuble. Passons maintenant à un autre grand frère des deux premiers produits, le Z3000 Pro, qui est là aussi une belle évolution du Z2000 Pro de l'ancienne génération. On se retrouve exactement avec le même châssis, on a une petite évolution esthétique avec une façade ondulée. Moi, personnellement, qui m'a fait penser au travail qui a été fait il y a 2 ans sur le renouvellement des produits home cinéma de chez Marantz, IFI également d'ailleurs, avec ces petites façades travaillées, ondulées, etc. Donc, ça apporte encore un côté un petit peu plus sérieux, un peu plus moderne. Et je rappelle encore une fois que la finition des produits Zidou est encore une fois remarquable, vraiment. Sur tous les produits, vraiment, on ne note jamais un défaut d'assemblage ou un décalage de châssis, etc. C'est vraiment à chaque fois quelque chose qui est très bien fini. Revenons au Z3000, qui lui, du coup, intègre une alimentation de qualité à l'intérieur. Okay, donc, vous n'avez pas d'alimentation externe. Et vous avez un insert de disque en façade. Voilà. Le système de ventilation est plus performant, donc vous allez avoir un produit un petit peu plus, encore, on va dire, moins bruyant, parce que les autres sont déjà très, très discrets, mais là, vous l'êtes encore plus. Vous avez un châssis entièrement en aluminium, posé sur des patins anti-vibration. Donc, vous avez là aussi un produit voilà, qui ne génère pas de vibration à cause du disque dur à l'intérieur. En revanche, pour moi, la grosse nouveauté, et ça a été vraiment une très bonne chose de la part de Zidou par rapport au Z2000 Pro, c'est l'ajout d'une deuxième sortie HDMI. Et en l'occurrence, pour un produit dans cette gamme de prix, c'est extrêmement rare, parce qu'en général, il faut aller sur des produits bien plus haut de gamme, ou alors il fallait aller sur le produit au-dessus pour avoir une deuxième sortie HDMI. Alors, la première sortie fait audio-vidéo et la deuxième ne sort que l'audio. Suivant votre configuration, cela peut être utile si par exemple votre ampli home cinéma n'est pas compatible 4K, HDR, Dolby Vision, etc. Du coup, vous avez la vidéo qui part directement sur votre diffuseur, vidéoprojecteur ou télé, et la sortie audio, quant à elle, va aller du coup sur votre ampli. C'est un des schémas de connexion possibles. En tout cas, il faut vraiment le noter, c'est une très bonne nouvelle. On retrouve aussi le fameux port Ethernet, un port USB 3, une sortie coax, enfin voilà, des choses qui restent dans la norme et qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'hyper polyvalent et facile à intégrer dans votre système. Et pour finir, nous arrivons sur vraiment le vaisseau amiral de Zidou dans la gamme Home Cinéma qui est l'UHD 8000. Voilà. Il s'agit là aussi d'un copier-coller assez strict de l'UHD 5000, en l'occurrence en termes de composants, de sorties, de connectiques, etc. On propose exactement la même chose. La face avant, là aussi, a été retravaillée. Vous le voyez avec ce petit côté ondulation sur la façade avant. Je ne vais pas revenir dessus. La série UHD 5000, 8000 intègre, elle, 2 espaces pour insérer du coup 2 disques durs, là aussi jusqu'à 16 Teraoctets. Voilà. Qu'est-ce qui va changer en fait par rapport au reste de la gamme? C'est que ces produits UHD 5000 et 8000 intègrent un DAC sabre de très bonne gamme qui va vous permettre de pouvoir utiliser le DAC et de pouvoir sortir soit en RCA, soit en XLR. Oui, car ces produits disposent de sorties XLR. Alors, la manipulation est à faire dans le menu pour activer le DAC, etc. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose, je pense qu'on va utiliser tous les jours, parce qu'à chaque fois, il faut faire la manipulation, activer le DAC, les XLR, utiliser les XLR, et ensuite, si on veut faire du home cinéma, désactiver le DAC. Ça, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très très bien intégré et facile à utiliser pour ceux qui ont envie d'utiliser aussi la partie DAC pour de la lecture audio. Autre élément qui va distinguer l'UHD 8000 du reste de la gamme, comme l'UHD 5000, il intègre en fait une alimentation en découpage et toroïdale. Donc ça veut dire que tous les composants qui sont alimentés dans cette carcasse, du coup, voilà, sont très bien traités et ne pourront que mieux fonctionner avec une alimentation de cette qualité.
Passons maintenant à une petite présentation de l'interface qui, pour ceux qui ont l'habitude des idous, n'a pas vraiment changé. Ok. Vous allez surtout retrouver en fait l'interface qui était sur les UHD en fait, sur les UHD 3000, 5000, donc sur les séries haut de gamme qui maintenant a été déployée sur tous les produits de la gamme. Donc on est sur une base d'Android 11 avec une surcouche Zidoo qui a été développée voilà, par la marque. On a droit à un petit changement, on va dire esthétique des icônes. Voilà, il n'y a pas un énorme changement. Après, les changements vont se faire surtout dans certaines options disponibles, dans les versions d'application. Donc, entre autres, on a un système du coup d'application qui se retrouve en bas de l'écran. Passons directement à un menu qui est très important au niveau des paramétrages. En l'occurrence, le premier vous permet effectivement de régler tout ce qui a trait à la lecture, comme son nom l'indique. On peut gérer les fréquences les fréquences d'image avec les résolutions. Voilà, on peut gérer les sous-titres automatiques. Il y a plein de choses. Voilà, ça c'est des choses qu'on connaissait déjà chez Zidoo. Ça n'a pas trop changé. Ce qui est très important, par contre, ça va être l'option affichage. Avec soit vous gérez du coup la résolution automatique, soit vous pouvez la forcer. Et ce qui va être du coup très intéressant, ça va être du coup la partie mode d'image et surtout mode sortie HDR. Et si on va dans Avancer, on a ce menu-là. Et donc dans ce menu-là, c'est là où on va demander à la puce de faire fonctionner le moteur VS10, donc le moteur Dolby Vision, pour transformer du contenu SDR en HDR, du contenu HDR10 en HDR10+, etc., etc. Alors là, c'est un produit qu'on n'a pas vraiment configuré, là, que vous avez devant vous. Donc, ne prenez pas pour compte les réglages du produit, surtout. D'accord. C'est à vous de faire votre petite popote, on va dire. Ça, c'est sur la partie HDR. Ensuite, voilà. Il y a quelque chose sur laquelle on reviendra dans une autre vidéo, comme je disais, dans une vidéo plus approfondie, et notamment sur qualité d'image IA. Parce qu'avec cette nouvelle puce, nous avons un moteur IA qui va venir renforcer le travail de l'image euh, pour gérer image par image. Ça, c'est très impressionnant. Vous verrez qu'on a aussi la possibilité d'afficher en haut à gauche de l'image un travail, un calcul en direct pour voir que l'IA détecte des couleurs, détecte des types de textures, des types d'images, etc. C'est incroyable. Après, encore une fois, on est en train de tester ça pour voir effectivement l'apport de l'IA. Est-ce qu'il y a un réel apport qui est vraiment considérable ou si ça reste plus léger. Ensuite, dans l'audio, on a aussi des menus qui ont été refondus avec des options qu'il n'y avait pas forcément. Donc là, on choisit directement le type en fait, de sortie. Avant, il fallait aller dans un sous-menu pour modifier. Paramètres HDMI, notamment mettre le décodage en RAW quand on a un ampli ou une barre de son efficace et qui décode tout. Voilà, il y a plein de choses. On a aussi notamment le décodage du DSD à travers le SPDIF, mais surtout le DSD natif via l'USB. On a une petite compatibilité Apple Music avec la sortie audio en Atmos. Voilà, ça c'est vraiment aussi une grosse nouveauté pour ceux qui utilisent Apple Music. La partie réseau, qui est toujours très intéressante, donc Wi-Fi ou Ethernet. Voilà, petite option que je n'avais jamais vue encore sur les idous. On peut éteindre les diodes de la sortie Ethernet pour éviter d'avoir une petite lumière dérangeante, même si c'est à l'arrière. Le Bluetooth, le Samba, qui va permettre effectivement de partager du coup le produit sur le réseau et de pouvoir à distance envoyer des fichiers audio-vidéo à travers le réseau sur le disque intégré, enfin interne ou USB 3 du Zidoo. Voilà. Et puis l'onglet divers. Hein. Là, je vous apprends rien. Il y a, petite chose, c'est qu'en général, dans les mises à jour, ce que je vous conseille de faire, en l'occurrence au moment de tourner la vidéo, on est sur la 1.1.47, c'est bien sûr de cocher cette option, voilà, qui va vous permettre de recevoir les mises à jour bêta, parce que c'est plutôt intéressant, il y en a plus souvent que des versions finales. On peut voir qu'il y a encore certains menus qui sont encore en anglais et pas en français, malgré le choix de la langue en français. Ça, c'est encore toujours des petits trucs que Zidoo a toujours un petit peu de mal sur des menus. Alors, on comprend, ça, c'est pas le problème. Revenons
à l'accueil, revenons à l'accueil et on a du coup la première application qui est Media Center, qui est un explorateur de fichiers qui va vous permettre de naviguer dans les menus et entre autres à gauche de pouvoir choisir du coup, enfin de mettre en favori des répertoires ou des disques, mais d'accéder, voilà, soit effectivement à des informations, enfin des lecteurs réseau Samba ou NFS, ou d'aller chercher directement dans le réseau ou dans mon disque branché en USB. Voilà. Il y a le stockage interne du Zidoo. À chaque fois, vous allez avoir accès à cette partie-là. Un conseil, ne mettez pas de médias sur la partie stockage interne. C'est pas fait pour. Voilà, je vous déconseille. Et donc, à partir du moment où on est, par exemple, sur film, après, on accède du coup à, voilà, directement les fichiers. On a la date, on a la taille, etc. Hop, on revient à l'accueil. Ce qui nous intéresse surtout, c'est du coup l'application qui s'appelle Posterwall. Alors, anciennement, elle s'appelait Home Theater. Voilà, maintenant, c'est vraiment une application qui s'appelle Posterwall, qui au final, en fait, fonctionne de la même façon. C'est là où vous allez pouvoir générer classer vos films, etc., générer les jaquettes, scraper ce qu'on appelle. Donc vous avez, voilà, on pourrait faire une vidéo entière sur le fonctionnement de Posterwall, mais en l'occurrence, on va surtout, et là, on a du coup les affiches. Comme dans les marques confrères, on a du coup un poster avec les informations de chaque film, des notes. Voilà, si on va sur Bohemian Rhapsody, on accède directement à la fiche avec les informations techniques, les logos. On peut choisir l'audio par défaut qu'on veut mettre dans le film directement. On a la lecture du film. On a la bande-annonce. Alors là, ça fait partie des bugs qu'on a remontés à Zidoo. Les bandes-annonces sont pas toujours fonctionnelles. En l'occurrence, là, elles fonctionnent, donc c'est plutôt une bonne chose. Et si par exemple vous adorez l'acteur Rami Malek, vous pouvez du coup choisir l'acteur. Ça donne un petit peu les informations tirées d'un wiki sur l'acteur et ça recense dans votre bibliothèque de films les films où l'acteur intervient, que ce soit en acteur, réalisateur ou voix off si jamais il a fait. En l'occurrence, nous on a une petite collection rapide qu'on a fait pour la vidéo où il n'y a que ce film-là où l'acteur intervient. Voilà. Vous avez aussi du coup un système de saga. Si vous avez plusieurs films, ils viennent tous dans une jaquette avec marqué saga et ensuite vous accédez à l'épisode. Tout comme pour les séries, c'est la même chose. Voilà. Donc encore une fois, il y a plein de possibilités dans cette application. Vous pouvez choisir, vous pouvez faire des filtres. Il y a plein de choses. Je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà. N'hésitez pas à nous poser les questions si jamais vous en avez, hein. Revenez vers nous. Si on revient à l'accueil, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est l'application Music Player, qui est du coup vraiment une grosse évolution de l'application qu'il y avait avant. Et pour ceux qui connaissent, il s'agit en fait de la même application qu'on va retrouver dans les produits Eversolo. Et oui, Zidoo et Eversolo, c'est la même chose, d'accord? Donc ils partagent pas mal de choses et notamment en termes de décodage, en termes d'application. Donc là, Music Player, là on est bien en musique 8.0, on accède du coup à votre bibliothèque. Alors, j'ai pas fait d'essai là sur ce produit-là pour la vidéo, mais vous allez pouvoir identifier des albums, des artistes, faire vos recherches, faire vos playlists, etc. Vous avez des services de musique aussi intégrés. Évidemment, les lecteurs sont compatibles Qobuz, Spotify, etc., etc., etc. Voilà pour la partie musique. Là aussi, on pourrait faire une vidéo complète. C'est pas dit un jour qu'on n'en fasse pas une, mais au moins voilà. On ressort. Et ensuite, on a du coup un petit onglet application. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'installation d'applications voilà, est possible, mais je vous le conseille pas forcément. Donc, quand on change de firmware, vous aurez du coup une application ici qui s'appelle Google Play Store. Si vous suivez un petit tuto que j'ai fait notamment sur le blog. Et là, vous avez accès du coup aux applications principales qui sont installées sur le Zidoo. Notamment, vous voyez, vous avez Home Theater 5.0 qui s'appelle Posterwall sur l'accueil. Et là, typiquement, vous pouvez très bien lui demander de démarrer automatiquement le Zidoo sur cette application ou sur une autre application type Apple Music ou Music Player, par exemple, ce qui vous permet en fait d'être encore plus rapide, on va dire, et, au niveau du démarrage. Ou si vous souhaitez que le reste de la famille démarre directement sur Home Theater, c'est possible. Voilà un petit peu pour les applications en standard qui sont installées. Voilà.
nous voici au terme de cette vidéo. Donc, faisons une petite conclusion très rapide. Voilà. Personnellement, je suis toujours aussi, on va dire, hypé par ces produits Zidou, de par leur simplicité d'utilisation, leur fiabilité et leurs possibilités. Clairement, à chaque fois, ils ajoutent effectivement une plus grande puissance de calcul, donc un meilleur rendu. On le fera dans une autre vidéo, mais c'est vrai que l'apport de tout ce qui est intelligence artificielle, traitement d'image, etc., est lié aussi, d'accord, en partie. Voilà. Mais je suis toujours séduit par ces produits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, notamment dès la sortie, on a toujours droit à son petit lot de bugs, mais ça, c'est vraiment, on va dire, lié à n'importe quelle marque, n'importe quel produit, aussi technique soit-il. Voilà, donc on sait, il y a déjà eu des mises à jour très importantes qui ont eu lieu, qui ont déjà résolu beaucoup de problèmes. Il en reste encore quelques-unes. L'avantage, c'est que nous sommes en lien direct avec Zidou et que, comme plein d'autres utilisateurs, à travers les forums ou autres, on leur fait remonter tous les petits bugs, les petits soucis qu'on peut rencontrer. Voilà. Encore une fois, parlons de la puce, cette nouvelle puce à M-Logic qui, à mon sens, apporte encore un peu plus d'efficacité dans le traitement de l'image. On a commencé nos tests aussi sur l'affichage 8K, sur des télé 8K natives, sur des dalles, où on va pousser encore un peu plus le traitement d'image et surtout la finesse de l'image. Donc ça, c'est encore plus. Alors, il faut aussi l'avouer que ça reste quand même assez restreint. Évidemment, je ne veux pas parler de fichiers source 8K parce que ce n'est pas le but, mais par contre, on parle bien de l'upscaling, ok, des fichiers 720, 1080 ou 4K en 8K. Voilà. Sinon, nous sommes toujours du coup en présence de produits voilà, toujours aussi fiables et très efficaces. Et petite chose aussi, précédemment dans la vidéo, je vous ai parlé de l'application phare de chez Zidou qui s'appelle Home Theater, qui est dans sa version 5.0. L'énorme point fort, à mon sens, c'est son autonomie de l'application. C'est-à-dire que vous n'avez pas de connexion dans le cloud, comme peuvent le faire d'autres constructeurs. Pardon. Et quand il s'agit, quand on rencontre des problèmes de serveurs dans le monde, etc., et ben on a des pertes de serveurs et donc un produit qui est moins utilisable. Voilà. Alors que là, le Zidou fonctionne en totale autonomie. Si jamais vous avez déjà un Zidou, que vous souhaitez monter en gamme, c'est possible, vous ne perdrez pas vos données, parce qu'à travers l'application Home Theater, vous avez la possibilité d'exporter votre base de données, de scrapping, et de la réintégrer dans le nouveau en mettant votre disque ou votre chemin réseau. Voilà. Je pense vous avoir tout dit sur la présentation de ces produits. On travaille d'ores et déjà sur des tests et sur des comparaisons pour une nouvelle vidéo. Pour aller un petit peu plus loin, je ne vous cache pas que ça prend du temps. Voilà, parce que on ne fait pas que ça. Voilà. Toute l'équipe a un boulot et c'est vrai que là, on se concentre un peu sur toutes les tâches, mais cette vidéo-là est en cours de préparation. On fait plein de tests et on espère vous la proposer rapidement pour que vous ayez vraiment les réponses à toutes vos questions. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter, à répondre à cette vidéo, à commenter, à nous appeler, à nous envoyer des mails, etc. Voilà. Et j'espère vous revoir très bientôt avec un autre sujet tout aussi intéressant. À très bientôt.